Step one. Wake up, brother, gonna rise. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 4 en Corée du Sud. Programme un peu plus chill aujourd'hui parce qu'on est un peu fatigué. On est censé sortir de la ville pour rejoindre un ancien village, un autre village encore. Et avant toute chose, on va aller déjeuner. Bon, sachez que ce midi, on a décidé de manger dans un fast-food. Parce que de toute façon, il faut qu'on les teste. Et que manger coréen, c'est sympa. Mais manger du riz à tous les repas, au bout d'un moment, on s'en lasse un peu. Du coup, voilà, on sait pas encore entre Burger King ou McDo lequel on va tester. On a choisi Burger King. Hop. Et regardez déjà, ça nous met dans l'ambiance. Il y a un burger aux crevettes et globalement du tabasco. On a commandé Coca Zéro classique. Moi j'ai pris un burger aux crevettes. On a pris toutes les deux des burgers bulgogi champignons. Donc bulgogi c'est une façon, c'est une marinade qui va avec la viande. Moi j'ai pris des roasted fries. Donc c'est des frites qui rôtissent. Enfin il y a un assaisonnement avec, logiquement. Ah ouais voilà c'est ça. Ah bah c'est à l'ail. Bon bah parfait. Des frites normales. Et du coup, on en a eu pour 16 800, c'est ça? Ouais. C'est quelque chose comme ça. Donc ça fait genre 13-14 euros. Je sais pas. Bref. Voilà le fameux burger aux crevettes. Et j'ai goûté du coup les frites là avec trucs à l'ail, etc. Bon bah comme d'hab, c'est sucré. C'est un nom. Petit close-up de l'intérieur. C'est très bon. Enfin, moi j'aime beaucoup le burger aux crevettes. Là-bas, on a le bulgogi. C'est full sauce par contre. J'ai très peur que ce soit très sucré, ouais, putain. Alors, le burger bulgogi, bon, c'est un peu l'enfer. Il y a trop de sauce, ça goûte de partout. Mais globalement, il est bon. Il est bon. Mais il y a juste trop de sauce et il se casse, quoi. Bon, du coup, on est dans un taxi. On se dirige vers le Yeongdong Village, je crois que c'était ça. Et du coup, c'est le village avec des hanok. Enfin, c'est un ancien village qui est gardé traditionnel et qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc très cool. Voilà. On a hâte. Alors les gars, on est bien arrivé au Yeongdong Village. Du coup, on a mis, je pense, une trentaine de minutes depuis Jeongju, le centre, enfin la gare routière. Et ça nous a coûté 28 000 won, ce qui fait 20 euros globalement. Donc un petit peu cher. Mais bon, c'est mieux qu'une heure et demie de bus. Et du coup, on va visiter ça. L'entrée nous a coûté 4 000 won par personne. Et je pense qu'on va y passer une bonne partie de l'après-midi parce que c'est plutôt grand. Très très grand. On arrive du coup au premier morceau de village. Désolée pour le bruit. Et c'est très mignon. En fait, les villages, enfin, il y a plusieurs parties du village, c'est réparti par époque. Du coup, c'est relativement grand. Bon, du coup, on se promène à l'intérieur du village. Le point important, c'est qu'il est habité, donc il est préservé comme il était avant et il est habité. Et c'est marrant parce qu'à l'extérieur des maisons, enfin déjà, tu as des arbres fruitiers qui sont partout. Là, on a des kakis. Et là, des petits plants d'aubergines, tout simplement. Tout à l'heure, il y avait des courgettes. Là, après, il y a des fleurs, etc. Mais globalement, c'est un village qui est vivant. C'est pas un faux village. Et du coup, c'est un peu plus... Enfin, faut quand même être relativement respectueux et se promener tranquillement. Sauf qu'on peut pas rentrer forcément dans les habitations. Bon, il y a quand même des maisons qu'on peut plus ou moins visiter. Hop, ça c'est la vue. Elle est toute en hauteur. Elle est en haut du village. La voilà. Donc maison traditionnelle, très très belle. Enfin moi j'adore le style, vraiment. Donc voici l'intérieur de la maison. En fait elles sont construites en forme de carré et il y a un petit patio au milieu. Hop. Et dédicace à tous ces beaux extincteurs. On est en train d'attendre pour récupérer un spot photo. Et du coup, regardez la carte. Et c'est très très grand, les gars. On est juste là. Et il est 13h45. Donc en l'espace de 30 minutes, on a fait que ça. Et il nous reste encore tout ça. On était en train de visiter un autre pavillon
qui d'ailleurs est très beau sous cet angle. Je prends une photo. Et là on sort et il y a plein de petites libellules partout. Je sais pas si vous allez voir, mais Justine s'est transformée en reine des libellules. Je pense que vous les voyez voler et elles sont ultra nombreuses. C'est la première fois que j'en vois autant, je pense. Ça y est les gars, je suis devenue la reine libellule. Il y en a partout. Bref. Du coup, on est en train de visiter tranquillement ce petit village. Franchement, c'est très très cool. Il n'y a personne. On est solo, on fait notre visite, on est tranquille. Plein de choses à voir. C'est très beau. En plus, on a de la chance, il fait beau à nouveau. Bon, on est toujours un petit peu dans les hauteurs. Désolée pour le vent. On continue notre avancée et on est tombé sur cette petite vue. Très très beau. Franchement, le mélange avec les toits et les arbres roses, c'est très très joli. Et voici donc une école à l'ancienne. Je vous laisse admirer le ciel bleu et le bâtiment. C'est superbe. Magnifique. On va aller visiter cette maison. C'est un peu en mode rando les gars, on transpire, on a très très chaud là. Mais il y a des coins vraiment, ça vaut le coup, c'est très joli. Là, avec les arbres roses, c'est magnifique. Mais en fait c'est pentu, ça fait que de monter et de descendre. On est arrivé dans la maison, genre sûrement la maison, une des maisons principales. Et c'est magnifique. Et il y a un arbre, waouh, il est gigantesque. Et il y a plein de poteaux qui lui permettent de tenir, sinon je pense qu'il y a des branches qui casseraient. Les gars, cet arbre qui est gigantesque, genre vraiment il est incroyable. J'avoue que j'ai une grande passion pour les vieux arbres. Et celui-là, il a été planté au 15e siècle, je sais pas si vous vous rendez compte, genre en 1400 et des brouettes. C'est phénoménal. La taille du tronc, c'est phénoménal. Et du coup, ils considèrent ça comme un héritage culturel. Il faut surtout pas entraver ou quoi que ce soit. Mais c'est magnifique. Regardez. Justine comparée au tronc. Mon Dieu. C'est dingue. On est tombé sur un endroit où il y a des plantations d'un fruit ou légume. Enfin, c'est peut-être une courge en fait. J'en ai aucune idée honnêtement. Et là, regardez. Dans les arbres, en fait, il y a une liane qui est montée et qui a atterri jusque dans l'arbre. Je sais pas si vous vous rendez compte, la nature est exceptionnelle. Hop, une autre partie du village. Et pour vous montrer, l'entrée est là-bas. Là où il y a le compteur. Du coup, là, on a fait quand même les 3/4, je pense. Même si on a encore des trucs à voir, genre là-bas au fond. On est bientôt à la fin et il est 15h15. Il y a de très très belles maisons et on voit qu'il y a des gens qui vivent là. Ils ont tous des jardins, cultivent tous des trucs. Là typiquement, tout ça c'est normalement l'endroit où ils stockent les kimchi. On est sur un des points les plus hauts du dernier village. Et voilà. Bon les gars, j'ai un petit peu le seum parce que là il y a genre tout un lac de nénuphars et j'adore, je trouve ça incroyable. Et sauf que ils tirent tous la gueule, enfin c'est que ça doit être plus trop la saison. Et c'est dommage parce que sinon il y avait une trop belle vue quoi. Donc bon, je vous laisse quand même profiter. Du coup on a fini le village, ça nous a pris un certain temps, après on a carrément pris notre temps sans déconner. On s'est bien promené tranquillement, là il est 16h. Et on a tout visité, pratiquement tout. Là on est dans le taxi pour repartir du village. On l'a commandé. Ah bah là il y a le blanc qui était avec nous tout à l'heure. On l'a commandé sur Kakao Taxi parce que Uber c'est un échec le plus complet. Et ça a été super rapide, la personne est arrivée très vite. Et en plus c'est moins cher qu'à l'aller, c'est-à-dire qu'à l'aller on a payé 28 000 et là c'est marqué 18 000 sur l'application. Donc nickel. Ah oui, et le taxi est un petit peu kitsch. C'est ouais. Regardez la vue. Ah super. On est en train de visiter le temple, enfin du moins l'un des temples j'imagine de Gyeongju.
Donc il y avait une pagode qui maintenant a une petite pagode. Il y a des lampions partout, c'est très très beau. Et il faut savoir que l'entrée est payante, ça coûte 2000 won, ce qui fait 1,50 €. Voilà. Et là il y a la grosse cloche avec ce qui permet de taper dedans. Je n'ai pas le nom. Il est sympa, mais c'est un peu cher payé. Hein. On va pas se le cacher, les gars. C'est plus pour aider à l'entretien qu'autre chose. Petite vue d'ensemble du temple. Donc il y a la pagode qui est là. Tous les petits lampions. Justine qui se fait piquer par un moustique. On sort du temple qui est juste derrière. Et on arrive sur un champ de fleurs avec un des trésors de Gyeongju qui est là pour marquer le fait qu'il y a un temple. Après je pourrais pas vous dire le nom exact parce que c'est en anglais. Et voilà, c'est 2 piliers. Hop. Et tout partout il y a des fleurs, c'est trop mignon. Et là-bas il y a carrément des spots photos avec des couples et tout. Hop là. Et là c'est le musée de Gyeongju. On a eu le temps de se prendre en photo sur les petites lunes. Peut-être que je vous montrerai ça dans le vlog. Là, je pense qu'on va prendre la route pour retourner à l'hôtel, histoire de se poser un petit peu. Et voilà. En tout cas, on a passé une journée un peu plus chill qu'hier. C'est moche. Du coup, on est en train de rejoindre un peu le centre historique de Gyeongju. Et on passe le long d'une route un peu... je sais pas, c'est une 4 voies quoi. On suppose que ce sont des rizières. Hier, à côté du palais, on avait repéré un champ de nénuphars. Du coup, il y a un petit bâtiment au milieu. Vu qu'on y passe, enfin vu qu'on passe à côté, on va y faire un petit tour. Après avoir regardé sur internet, il s'avère que ce sont des champs de lotus et non pas de nénuphars. Et apparemment ça fleurit, du coup les fleurs de lotus. Donc je ne sais pas à quelle période ça fleurit, mais ça doit être incroyable quand c'est fleuri. Parce que regardez la quantité. Voilà, c'était l'info horticulture du jour. On a réussi à en trouver. On a trouvé des survivantes. Il y en a quelques-unes, là et là. Et elles sont énormes. Regardez, c'est trop beau. Et il y en a encore d'autres qui vont s'ouvrir de ce côté-là. Mais c'est le seul endroit dans tout le parc où il y en a. Mais en tout cas, c'est trop joli. Un peu le seum parce qu'on avait trouvé un petit resto coréen bien authentique, bien sympathique, bien pas cher, avec exactement ce qu'on voulait manger. On s'est pointé super tôt, genre 19h15, histoire de vraiment s'assurer que ce soit ouvert. On arrive, je demande à la meuf si on peut manger du japchae, donc c'est des nouilles patates douces que j'adore. Elle me dit qu'en gros il n'y en a plus et que c'est fermé. Du coup là, comme tous les soirs, on repart dans le tourbillon infernal pour trouver où manger. On a fini dans le resto dans lequel on voulait aller hier et qui nous avait dit non, c'est fermé. Et du coup, on va partir sur, hop, moi le steak et Jus, elle veut la dorade, je crois. Ouais. C'est ça. On a reçu notre bouffe. Tadam! Et du coup, apparemment, il faut qu'on prenne, qu'on mélange. Ensuite, il y a du riz là à mettre au fond. Il faut mettre du bouillon. Bref, une expérience. Vas-y, Justine, montre-nous ce que tu as quand on... Waouh! Voilà! On est en train de boire cette bonne vieille casse. Et du coup, moi je fume une clope électronique. Et j'ai remarqué que depuis que je suis venue en Corée du Sud en 2017, j'ai l'impression que la clope c'est devenu vraiment compliqué. Genre là, typiquement, on est dans un bar. Enfin, dans un bar. On est sur une terrasse. Comme ça, c'est très à la bonne franquette. Hein. Merde. Focus, s'il vous plaît. Voilà. C'est très à la bonne franquette. Et j'étais en train de fumer et on m'a dit que j'avais pas le droit. Oh. Ok. Thanks a lot. You helps me. You help us a lot. Le fameux soju. Mon Dieu. Cette soirée prend tout notre tour du... Ça devait être chill. Okay, ça dérape. Bon, du coup, on sort du bar. Il est
23h45. J'ai l'impression qu'il est 3h. Ouais. C'était pas du tout prévu les gars. En fait on était au bar et on a vu un mec qui était tout seul. Et genre Justine a dit ouais il a un accent français et tout. Et moi je suis allée le voir en mode ouais t'es français et tout non. Il m'a dit oui. Et du coup on a discuté avec lui. Et en fait il a sympathisé avec un groupe de Coréens qui l'a rincé et tout. Enfin bref trop drôle. Et du coup on s'est grave bien entendu avec lui. Et il s'avère qu'il va demain à Busan comme nous. Donc du coup il va y rejoindre un ami. Et potentiellement on va faire la fête avec lui là-bas. Bref, super drôle, vraiment la soirée coréenne dans toute sa splendeur. On a bu du soju, on devait rentrer tôt, il est un peu moins tôt que prévu mais c'est pas grave, c'est super cool. Donc voilà, les vacances se déroulent très très bien. Depuis qu'on est arrivé ici, on voit genre des pains à la cannelle et on adore la cannelle avec Justine. Donc du coup on en a acheté et ça ressemble à ça. Et on va goûter ça et on va vous dire ce qu'il en est. Pour les gars, c'est fou l'haricot rouge au milieu. Et autant vous dire que c'est pâteux, c'est pâteux de ouf, c'est pas mauvais mais c'est pâteux. Elle est au bout de sa vie. Je suis déçue. On est déçus parce qu'on en a 10. Et voilà quoi. Step one, wake up early, gonna rise. Bonsoir. Jour numéro 5. On est encore à Gyeongju. On vient de partir de l'hôtel. Donc là, on va partir direction Busan. On a eu un karma vraiment nickel. Là, on est dans le bus pour aller à Busan. En fait, on est arrivé devant la gare. J'ai vu directement le bus pour Busan. Le bus pour Busan qui était à 11h30. On est arrivé à 11h25 dans la gare. On a pris nos billets qui sont là et bam, on est dans le bus. Donc très cool, super rapide. Ça nous a coûté 5400 par personne, ce qui fait genre 3 €, 3,50 €, j'en sais rien. Bref, le bus a l'air stylé, il y a de l'espace et tout, très cool. Et normalement, je crois qu'on met 1 heure pour y aller, enfin c'est 70 km. On est en direct du métro de Busan, tout s'est déroulé super bien. Le bus est arrivé en avance, on a mis à peu près 50 minutes, 52 minutes. Super rapide, super confortable, c'était top. La gare très simple pour rejoindre le métro, de toute façon le terminus. Donc là on a une quinzaine d'arrêts pour rejoindre notre hôtel. On va aller là-bas, on va déposer nos valises, après on va déj et après on va vaquer à nos occupations. Petit aperçu de Busan, c'est pas la même vibe. On est arrivé à l'hôtel, là on nous prend l'ascenseur pour monter au lobby qui est au 13e étage, le truc trop bizarre. Et regardez ce qu'il y a dans l'immeuble, du karaoké, une banque, je sais pas, là, un bowling, enfin ça n'a aucun sens, c'est iconique. J'ai trop hâte. On va aller chanter. Nous voilà donc arrivés dans notre chambre d'hôtel à Busan. Hop, quand on arrive, c'est à la coréenne. De quoi se poser, mettre ses chaussures, ses chaussons, etc. On continue. Bon, la chambre est plus petite qu'à Séoul. On continue avec une salle de bain, avec une belle baignoire, vue sur les lits. Waouh. Voilà, normal, une vasque. Les toilettes. Ah, toilette à la japonaise, si je ne m'abuse. Oh, effectivement. Oh, iconique. Alors ça, voilà. Et la douche. Nickel. Oh putain. Oh le pied, ça va être super. Voilà. Ensuite, ici, effectivement, la petite zone pour le thé, café, tout ça. On continue. Il y a un nombre de miroirs, les gars. Hop. On a un lit simple, un lit double. Une grande télé. Très grande d'ailleurs. Un bureau. Et voici the view. Oh, c'est pas mal. C'est dégagé au moins. Avec les montagnes, etc. On était en train de regarder sur la carte et du coup le programme de cet après-midi, là il est déjà 15h, c'est le Gamcheon Culture Village. Donc là on est à Toseong pour l'instant. Et après je pense qu'on va se promener tout là. Et il y a notamment le Jagalchi Market, c'est le marché aux poissons. Et du coup on est là et notre hôtel il est là, ouais. Du coup on a fait tout ça là.
On vient de sortir de la station de métro et hop là, la vue sur le village, c'est là-haut. Et ça va bien monter les gars. On va continuer un peu par là et après on va commencer à grimper. C'est bon, on est arrivé dans le village de pêcheurs. Bon, finalement on a pris un petit bus pour monter parce que ça monte... je pense qu'on aurait eu le temps de faire 4-5 hop. Donc là en 6-7 minutes c'était plié. Et on commence à se promener dans les petites rues. Oh waouh! Oh le point de vue! Oh, c'est incroyable! Waouh! Magnifique! C'est complètement dingue les gars, genre waouh! La vue est folle. C'est zinzin. Alors, on a continué notre chemin et en fait, on a vu un panneau genre pour nous dire que le village était à 10 mètres. Donc du coup, on l'a suivi et on s'est retrouvé dans une petite rue, tout d'un coup très touristique. Et en fait, en regardant la carte, on vient de se rendre compte que le village, c'était pas côté Busan, mais du coup, c'est de l'autre côté plutôt. Et ça fait tout ça quoi. Bon, du coup, on est en train de s'enfoncer dans des mini-rues. Vraiment mini. Mais c'est très beau. Tout coloré. Et voici la vraie vue du village. Le village des touristes. C'est très très beau. Hein. C'est un des spots photos les plus incontournables. Très mignon en même temps, avec le petit prince. C'est très sympa à visiter. Il y a 1 million de petites rues dans lesquelles on peut se perdre. Et il y a plein de petites plateformes à droite à gauche. Là en l'occurrence, il y en a une, il n'y a personne. Il y en a où c'est vraiment, il y a beaucoup de monde. Le seul point qu'on est en train de se dire avec Justine, c'est que du coup en fait on est arrivé de l'autre côté du village, donc on a monté la montagne et là on est en train de la redescendre de l'autre côté et on sait même pas comment on va rentrer quoi. On verra tout à l'heure. Bon, on a rejoint l'autre côté et du coup c'est un peu moins joli quand même. On a trouvé une photozone gratuite qui donne tout de suite une plus belle vue. Franchement, c'est canon. On ne s'en lasse pas. On est ressorti du Gamcheon Village. En fait, on part d'où on vient. Parce que sinon, si on descendait tout le village, on se retrouvait en bas. Et il n'y avait pas le métro. Et potentiellement, ça allait être un petit peu compliqué de rejoindre le métro. Enfin bref, on ne savait pas trop dans quelle galère on allait se fourrer. Donc du coup, là, on repart d'où on vient. Et on va rejoindre le métro. On était en train de descendre et on a trouvé un petit spot avec personne et une vue sur tout Busan. Et la pollution et le soleil qui se couche. Donc du coup là on est en train de rejoindre le marché aux poissons. On est allé à pied, c'était à 1 km du métro. Enfin genre de là où on est redescendu du Gamcheon Village. Du coup on va aller dîner. On a rejoint un restaurant totalement random à côté du marché aux poissons parce qu'il était complètement fermé. Donc on a commandé des trucs, genre des dumplings et une crêpe aux crevettes. Et voici les petits starters qu'on a avec. Il n'y a rien qu'on connaît à part les cornichons. Donc bon bah ça va être un test. Donc on a pris une petite bière casse parce que bah la vie quoi finalement. Une nouvelle passion. Ça c'est notre crêpe aux fruits de mer. Et ça c'est les bamsan. Et on attend encore des dumplings. Bon les gars, plot twist. On pensait avoir commandé des dumplings. Aucune idée de ce que c'est. Bon en vrai ça ressemble à des gésiers. Si c'est ça tant mieux. On va goûter hein, ma foi. Voilà. Update, on a goûté. On n'a aucune idée de ce que c'est.
Genre c'est caoutchouteux à la mort, c'est salé, genre c'est Inutile. vraiment Nul. on n'a pas Nulle. compris le concept. Du coup on va manger les légumes. Pour les légumes. On est en train de se promener dans les rues qui sont aux alentours de notre hôtel. Ah bah c'est animé hein. Il y a de la street food, il y a de la lumière, il y a de la musique. On ne s'ennuie pas les gars. La bonne nouvelle, on a trouvé un truc sucré dans la street food. Le voilà, c'est genre du pain frit avec du sucre. C'est pas incroyable, mais ça aurait pu être pire. On est en train de se promener avec Jus et on est tombé sur une rue où il y a de la street food de partout. C'est génial. Vraiment la vibe de tu manges sur un coin de trottoir, tu bois, c'est super. Enfin moi j'adore. J'adore le concept.